Non, mais message Kabongo. Aujourd'hui, lorsque nous disons, bon, on va restituer l'argent qui a été perçu par le RAM, on le restitue à qui? Et de quelle manière? C'est pourquoi moi je dis, il ne faudrait pas. Je ne pense, même si on a une décision du Conseil des ministres qui va être écoulée, je ne sais pas moi, sous forme d'un arrêté un décret du Premier ministre ou au niveau du Premier ministre, qu'on puisse aujourd'hui demander aux entreprises de télécommunications de pouvoir envoyer des unités auprès des abonnés, que l'État puisse payer ces unités-là au niveau des entreprises de télécommunications, encore qu'au niveau des entreprises de télécommunications, il y a eu un problème de surfacturation. Parce que vous avez des appareils ou des téléphones 5G qui devaient payer 7 $, mais il y en a qui sont allés jusqu'à plus de 14 $. On fonctionne même déjà dans des modems. Hein. Il y a un problème même dans des modems, il y a un problème à ce niveau-là. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, si le gouvernement a décidé de rendre gratuit ce service-là, de rendre gratuit ce service-là, il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Non, juste une précision technique, si vous permettez, Serge, ça va être 2 minutes. Non, très rapidement, je sais que mon ami Bouya me le trouve. Non, il faut pas aller. Voilà. Alors, première chose, cher Djenit, c'est trop facile de parler d'absence de culture. Les gens ont la culture. C'est juste qu'ils doivent savoir à quoi ça sert. Quand vous prenez nos pauvres mamans dans les marchés, dans n'importe quel marché, chaque jour, on leur fait payer des taxes. Des patentes, oui. Donc, non, la patente, c'est l'exercice, le droit de justifier l'exercice du petit commerce. Mais chaque jour, il y a des taxes. 400 francs. Oui, exactement. Ils payent. Mais il faut voir comment les percepteurs souffrent. Mais exactement. mais ils payent. Comment ils se battent avec les ils ont dames. même tort de payer si on voit dans quelles conditions on les met, dans quelle table, et après, il y a Matadi Kibala. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous dites, mais écoutez, quand vous partez au péage, mais au péage, j'ai une contrepartie immédiate. Quand je suis au péage, il y a d'abord, premièrement, il y a les routes qui doivent être entretenues, et ça peut être des voies rapides. Donc, je paye pour une contrepartie. C'est que RAM n'est pas. Vous dites, s'il vous plaît, vous dites que RAM, vous ne voulez pas qu'on dise qu'il est illégal. Mais quand quelque chose n'est ni dans la loi, ni dans les règlements, il est quoi? Il est illégal. Il n'a aucun fondement. On a prélevé entre les poches des citoyens quelque chose qui n'a aucun fondement. Et quand vous prenez quelque chose qui est indu, vous devez les restituer. Donc c'est ça l'action. Alors la contrepartie est là, maître. Il n'y a aucune contrepartie. Voici, vous aviez annoncé... Très rapidement, Serge, parce qu'il a parlé de contrepartie et l'opinion doit nous suivre. Voici la contrepartie. Vous aviez dit premièrement, c'est pour nous garantir qu'on ne va pas avoir des téléphones contrefaits. Est-ce que chaque jour vous devez me prélever de l'argent pour me dire que mon téléphone est original? Non, ça n'a pas de sens. Deuxièmement, la contrepartie, vous avez dit, si on perd un téléphone, vous êtes capable de localiser. Or, et les dispositifs ont démontré qu'ils n'ont ni la technologie ni la possibilité de localiser. J'attends la parole pour vous répondre.